Oh, par quoi je vais commencer? Par quoi? Bah, voilà, peut-être par ceux que j'ai upgradés. Alors, attention, ouais, il y a des choses que j'ai upgradées. Du Blu-ray au Blu-ray 4K, grâce à Nose. Hein, il y a des fois des Blu-ray 4K qui coûtent que dalle. Et des choses que j'ai upgradées du DVD au Blu-ray. Alors, dans ce que j'ai upgradé du DVD au Blu-ray, il y a deux films assez différents. Hein. Je ne sais pas si je vous les montre en même temps, mais bon, c'est. Enfin, j'avais en DVD Vol au-dessus d'un nid de coucou et Cabin Fever. Bon, c'est pas du tout pareil, hein, mais bon, voilà, je les avais en DVD. Et voilà, je les ai upgradés en Blu-ray. Alors, on va voir, bon, voilà, c'est bien, hein, les Basters sont mieux, tout ça, mais déjà, c'est les mêmes bonus. Dans les deux, il y avait les mêmes bonus sur les éditions DVD. Il n'y a rien eu de nouveau. Et les boîtes, quoi. Les boîtes, quoi, merde. Hein, c'est vraiment pour l'avoir en 1080p, quoi. C'est pour l'avoir en meilleure qualité. Parce que, par exemple, là, pour Vol au-dessus d'un coucou, bah, c'était quand même mieux ça, quoi, merde. Alors, j'aurais presque envie de jeter la boîte, prendre ça, virer le DVD et foutre le disque à la place, et puis d'avoir une édition plus jolie. Ouais, bah, bon, je garde les deux. Bon, pas, je vais pas faire. Après, c'est pas les mêmes caractéristiques techniques derrière et tout. Donc, ouais, je garde. Voilà, quoi, ils se font pas chier. Bon, je l'ai payé pas cher, hein. Pour le coup, c'est pour ça que je l'ai pris. Je l'ai enfin eu à moins de 5 euros. J'ai dû l'avoir à 4 euros. Donc, voilà, je voulais l'upgrader parce que c'était un excellent film, hein, avec Nicholson. Et pas que, hein, il y a Christopher Lloyd. Il y a plein d'acteurs qui sont excellents dedans. Il y a Brad Dourif, il y a Danny DeVito. Voilà, il y a énormément de super bons acteurs dedans. Réalisé par Milos Forman et c'est produit par Michael Douglas. Et je crois que c'est par rapport à son père. C'est le scénario devait être de son père ou un truc du genre. J'ai peut-être une connerie, mais c'est Michael Douglas qui a voulu faire un truc de Kirk Douglas. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Il faut que je le revoie. Il faut que je vois le making-of qui est le même. Je crois que c'est le même making-of, un making-of d'une heure. C'est la même chose, sauf que là, le film est en HD. Je montre quand même pour remuer le couteau dans la plaie, hein, que bon, bah voilà, quoi, ça présente mieux, ça. Ça, c'est cool, ça. Ça, c'est bien, faut faire ça, arrêtez, les gars. Hein, quand ils font ça, c'est tout de suite édition ultra collector, c'est à 30 balles, quoi. C'est ça le truc, quoi. Pour avoir un digibook, faut mettre le prix, quoi. Hein. Alors, déjà un peu à l'époque, c'était déjà considéré comme des éditions collector, ça, ouais, d'accord, peut-être. Mais bon, voilà, systématiquement, on a des trucs en plastique. J'ai arrêté de râler. Je râle, je suis désolé, je vous ai pas vu pendant 2 mois, je reviens, j'ai plein de trucs, plein de nouveaux trucs et je râle. Bon bah tant pis, désolé. Je suis super content de l'avoir en HD en tout cas. Et pareil pour Cabin Fever. Bon pour le coup c'est qu'un sleeve, c'est qu'un sleeve dedans, c'est un boîtier DVD à la con. Mais c'est les mêmes bonus. Hein. Il y avait déjà plein de bonus dans cette édition, bah, voilà c'est pareil là. Il y a peut-être un ou deux bonus en plus, je me suis demandé. Je me suis demandé s'il n'y avait pas un ou deux trucs en plus, parce qu'il y en a beaucoup, mais il y en avait déjà beaucoup dans l'original, donc c'est pas dit. Je l'ai trouvé lui aussi pas cher, j'ai dû le trouver à 2 euros et quelques. Alors que je le vois pas souvent, Cabin Fever, en tout cas à un prix raisonnable. Donc là, voilà, je l'ai payé pas très cher. Il y a un petit clin d'œil à Evil Dead, mais c'est quand même assez différent. Hein. C'est pas tout à fait pareil. Bon, il y a un mélange d'humour et de dégueulasse, mais c'est pas tout à fait pareil. C'est une maladie, tout le monde tombe malade, une bande de jeunes et ils attrapent une maladie dégueulasse. C'est con, mais c'est l'aéros, hein, tout le monde. L'aéros, ces films, ils sont cons. Hein. Mais c'était cool, hein, et j'avais envie voilà, de l'upgrader un petit peu, donc voilà, maintenant j'ai aussi Cabin Fever en Blu-ray. Désolé, je passe vite, hein, je vous raconte pas les films et tout, mais j'ai envie de vous montrer quand même tout ce que j'ai. J'ai pas mal de choses sympas. J'ai upgradé du Blu-ray normal au Blu-ray 4K. Alors pourquoi j'ai fait ça alors que je peux pas les lire pour l'instant? Bah parce que à Nose, il y a un coffret science-fiction qui déjà valait le coup en Blu-ray. Moi je l'avais trouvé déjà d'occasion, hein, sur Rakuten. Je l'avais trouvé à peu près au même prix que j'ai trouvé celui-là. Parce que je l'avais trouvé d'occasion. Et au final, dedans, il y avait des films qui intéressaient ma mère. Hein. Il y en a plusieurs que ma mère elle aime bien. Il y en a un qu'elle a beaucoup aimé dans le lot. Et puis il y en a un autre qu'elle n'avait pas encore vu, qu'il fallait qu'elle voie. Un autre qu'elle avait plutôt bien aimé, un autre qu'elle ne connaissait pas. Donc bref, je me suis arrangé avec ma mère, qui était avec moi justement quand on est allé à Nose, et qu'il y avait ce coffret à 9,99€ pour 4 Blu-ray 4K. C'est ces 4-là, ces 4 films de science-fiction. Life, Passenger, Blade Runner 2049 et Premier Contact. Bon, j'ai jeté le machin en carton parce que bon, je les mets différemment. Je mets les Villeneuve ensemble, les machins. Donc, je les ai séparés et puis j'ai jeté la boîte autour. Surtout quand c'est 4 films qui n'ont de lien que le fait d'être des films de science-fiction, quoi. Donc, je vois pas
trop pourquoi les mettre ensemble, mais bon, c'est toujours cool, ça permet de baisser le prix. Parce que là, pour le coup, c'était 9,99 €, 9, donc ça fait 2,50 €. Le Blu-ray 4K, Passenger, il y a plein qui n'ont pas aimé, moi je le trouvais très très sympathique. C'est pas le plus important du coffret. Life et Passenger, c'est pas les meilleurs films du coffret, mais les deux sont bien, c'est deux bons films. Ça c'est un peu une petite copie du premier Alien, on va dire, Life, il y a des trucs sympas, avec Jake Gyllenhaal et Ryan Reynolds, voilà, qui est plutôt sympathique, un petit peu horrifique, un film assez simple mais bien foutu. Et Passenger, il y en a beaucoup qui n'aiment pas Jennifer Lawrence, hein, et Chris Pratt, il y en a aussi qui n'aiment pas Chris Pratt. Voilà. Donc il y a Chris Pratt et Jennifer Lawrence. Moi j'ai bien aimé, je trouvais qu'il était sympathique. Hein, c'est sur l'histoire d'un gars qui, dans une station spatiale, qui devait voyager pendant très longtemps, voilà, ils étaient tous en hibernation, bah, son machin il déconne, il se réveille plus tôt que les autres, hein, beaucoup plus tôt que les autres. C'est un petit peu déprimant parce qu'il sait qu'il risque de crever, quoi, parce qu'il peut pas se rendormir, tout ça, donc, parce que le voyage il y en a pour des centaines d'années ou je ne sais plus. Mais bon, il y a aussi le bon côté qu'il ait tout le vaisseau rien que pour lui, parce que les derniers mois, ça devait servir d'espèce de vaisseau de croisière, donc il y a de tout, il y a des restos, des tout, donc voilà, il peut profiter de tout, comme il est le seul réveillé dans ce vaisseau. Au bout d'un moment, il se fait chier, il réveille une meuf, bon, j'ai déjà tout spoilé, désolé. Et bon, il était plutôt sympa aussi, donc bon, je suis content, je l'avais déjà de toute façon, mais maintenant je l'ai passé en 4K. Et bon, bah bien sûr, hein, surtout hein, Blade Runner 2049, donc de Villeneuve, hein, Villeneuve, que j'attends au tournant pour Dune, et Premier Contact qui était excellent aussi de Villeneuve. Donc ces deux de Villeneuve, voilà, je les avais déjà, ils étaient très bien. Là maintenant je les ai en 4K. Ce qui est cool c'est que il y a le Blu-ray normal et le Blu-ray 4K hein, dans chacun. Donc moi ça m'a rien changé, je peux quand même toujours les regarder tant que j'ai pas mon lecteur 4K, et j'ai filé à ma mère. Et ma mère qui a donc payé son coffret. Voilà. On s'est arrangé, comme ça j'ai pu upgrader mes films en 4K, voilà, à moindre coût hein, pour le coup. Là c'est pour ce qui est de l'upgrade. Après, il y a deux, trois trucs que je cherchais, que j'ai fini par avoir. Ah tiens, bon, en parlant de 4K, bah, et de Nose, un autre que j'ai eu pas cher, qui fait partie d'une trilogie, bah, c'est non, je crois que c'est une quadrilogie, ça se trouve, il y en a même un cinquième, je sais plus. Mais bon, c'est de moins en moins bien hein, comme saga. Mais moi, j'avais beaucoup aimé le premier. Alors voilà, déjà, le premier, c'était Men in Black, ça je l'avais déjà. Je vous l'ai pas déjà montré, mais de Barry Sonnenfeld, qui est bah, excellent, franchement. Là, je l'ai revu la semaine dernière, Men in Black, le premier. Je vais dire, il a pas vieilli. Bah, les effets 3D un petit peu, évidemment. Mais il est très drôle, hein, il est très efficace. Il est excellent. Men in Black, il est vraiment excellent. D'ailleurs, j'ai acheté un autre, bah, j'enchaînerai après, j'ai acheté un autre film de Barry Sonnenfeld qui ne fait pas l'unanimité. Je vous montrerai après. J'avais déjà cette édition, une vieille édition là, de Men in Black. Celle-là, ça fait un moment qu'elle est sortie. Bon, elle marche encore très bien, l'image était plutôt cool. Ça, j'avais déjà, mais encore une fois, donc Anos, encore. Vraiment pas cher, je sais plus, je crois que c'était 2 euros. 2 ou 3 euros. Soit 1,99 €, soit 2,99 €, alors que c'est un Blu-ray 4K. Men in Black 2. Alors, Men in Black 2, j'avouerais que je pensais m'en souvenir. En le testant dans le lecteur, en zappant, je dis putain, en fait, je me rappelle pas du tout de Men in Black 2. En fait, je me rappelle que du 1. Grosso modo, j'ai dû le voir une fois et jamais le revoir. Il était voilà, moins de 3 balles. C'est un Blu-ray 4K. Et il me le manquait parce que j'avais déjà Men in Black 3 que j'avais trouvé pareil dans une solderie à moindre coût. Donc, pour le coup, celui-là, je ne l'ai jamais vu. Celui-là, je ne me rappelle plus du tout. Donc, je le redécouvrerai. Je pense que, tout en n'étant pas ouf, le 2, le 3, vous me direz dans les commentaires si vous voulez ce que vous en pensez sur Men in Black 2 et 3. Ah, je pense qu'ils ne valent pas du tout le 1, mais je pense que ça doit être sympathique à regarder. Ça ne doit pas être si désagréable que ça. Donc, pour ce prix-là, j'avais envie au moins d'avoir. Je dirais aussi le 4. Hein. J'ai vu qu'il y avait un 4. Et je ne sais plus les acteurs qu'il y avait dedans, mais ça avait l'air. Ça m'a intrigué. Ah tiens, il y a eux dedans. Bon, ok. Donc le 4, je l'ai pas encore, mais bon, bah, est-ce que ça vaudra le coup? Je vais déjà essayer de voir le 2 et le 3 pour voir si vraiment j'en ai pas marre une fois qu'il y a le 3. Ou ça se trouve, le 4, il remonte encore le niveau. J'en sais rien, dites-moi. J'ai encore eu un autre Blu-ray 4K, donc l'air de rien. Quand j'aurai mon lecteur 4K, j'aurai déjà de quoi faire, hein, parce que je commence à en avoir quelques-uns, hein, je commence à en avoir une bonne vingtaine, et je n'ai jamais pu les lire. Hein. Par exemple, j'ai Flash Gordon hein, en 4K, je commence à avoir pas mal de Blu-ray 4K que j'attends de pouvoir mettre dans un lecteur qui me montrera ça. On verra, le jour où j'aurai ça. N'hésitez pas à m'envoyer plein d'argent pour que je m'achète une PS5. Ça fait partie des choses que j'ai trouvées à Nose. Ah bah, je dois en avoir d'autres. Hein. J'ai un petit peu dévalisé Nose. Hein.
Il y a de temps en temps des trucs tout pourris là-bas, hein. Mais de temps en temps, ouais, il y a des trucs qui valent le coup. Faut fouiller, hein, c'est le bordel. Hein. Ah tiens, vite fait, un truc que je vous montre pas souvent, j'avais fait 2 vidéos sur les Blu-ray musicaux. J'en achète pas souvent parce que j'en trouve pas souvent des bonnes affaires. Parce que des fois, il y en a deux, trois chez un disquaire un petit peu cher, tout ça, mais on n'en voit quasiment jamais dans des cache converters ou des trucs comme ça. Celui-là, je l'ai eu en vacances dans une boutique de jeux vidéo. Dans une boutique de jeux vidéo qui avait quelques Blu-ray et voilà, il y avait un Blu-ray musical que ça fait un moment que j'avais dans ma wishlist. J'avais plutôt bien aimé cette version-là de concert. C'est The Wall de Roger Waters. Alors, faut savoir, il y en a plusieurs. Hein. J'avais déjà celui des années 80. Il y avait trop de guests, j'aimais pas trop. Voilà. Celui-là, je l'avais plutôt bien aimé. Il y avait une belle scénographie. Ils avaient fait un mur gigantesque, ce qui s'écroule avec. À un moment, c'est dans celui-ci que, à un moment, Roger Waters, il arrive en espèce de nazi comme ça, il sort sa Kalachnikov et puis il fusille toute la foule, tout ça. Il y a une scénographie qui est sympa dans celui-ci. Il en a refait un dernièrement qui avait une belle scénographie aussi. Où au centre du public, hein, au milieu du public, il y avait une espèce d'énorme usine qui se levait, tout ça, il y avait des projections dessus par rapport à Animals, l'usine de l'album Animals. Celui-là, il est beau aussi, hein, j'aimerais bien le trouver peut-être un jour en Blu-ray, mais celui-là, voilà, je l'ai trouvé à 3 euros dans un magasin de jeux vidéo en campagne. Bon, il n'y a pas grand-chose comme bonus, hein, il y a un time-lapse, il y a un moment, une petite interview, mais c'est tout. Mais voilà, la qualité est plutôt bonne. D'ailleurs, je crois qu'il est en Dolby Atmos. Alors bon, je n'ai pas le matériel pour le voir en Dolby Atmos. Le son est en Dolby Atmos. Il paraît que c'est un excellent son pour du Dolby Atmos en concert. Bon, moi, j'aime bien. J'aime beaucoup Roger Waters. Donc, je suis content d'avoir rajouté ce Blu-ray musical à ma collection. Hein. Je ne l'étoffe pas souvent, ma collection de Blu-ray musicaux, hein, parce que c'est pas souvent facile à trouver. Des bonnes affaires que des trucs que j'ai pas en Blu-ray musicaux. Surtout qu'il n'en sort pas tant que ça. Je pense que ça n'intéresse pas des masses de gens d'acheter un concert sur Blu-ray. Déjà, les gens, ils achètent pas de Blu-ray, mais alors ils achètent encore moins de concerts. De temps en temps, on tombe voilà, comme neuf sur un truc à 3 balles. Alors que généralement, ça cote un peu plus les Blu-ray musicaux parce que, bah, comme il n'y en a pas beaucoup, bah, les prix descendent pas des masses en occasion et on n'en trouve pas souvent. Ah bah tiens, là, il y a un film, un coffret que j'ai trouvé, je crois que c'était, ouais, il me semble que c'était 1,99 €. 1,99 €. Alors, je sais plus où, dans une solderie ou quoi. Bon, c'est parce que c'est pas des films qu'on fait l'unanimité. Moi-même, je suis pas fan. Mais c'était un Mediabook, 1,99 €. J'étais obligé de le prendre. Hein. Des fois, c'est le format aussi qui me pousse. Ouais, ce film, je suis pas super-héros, mais voilà, ce film, c'est les 2 Amazing Spider-Man. Ce qui m'a poussé, c'est bon, bah, 2 €, 1 € le film, bon, c'est pas grave, même si c'est pas ouf. Mais il m'avait semblé que The Amazing Spider-Man, j'avais vu que le premier, j'ai pas encore vu le deuxième, j'avais trouvé que il y a des choses qui avaient été bien gérées quand même. Ça valait pas ceux de Sam Raimi. Finalement, c'était pas pire que ceux avec Tom Holland. J'ai trouvé que l'émotion était bien gérée, pour le coup, mieux gérée que dans celui de Sam Raimi. Finalement, même si voilà, il y a plein de choses qui sont beaucoup mieux dans celui de Sam Raimi. La relation avec l'oncle, la perte de l'oncle, tout ça a été mieux géré, tout ça. J'ai trouvé que voilà, il s'en sortait plutôt bien. Au début, je trouvais qu'il avait une drôle de tête, hein, celui qui jouait Peter Parker. Et j'ai les Spider-Man de Sam Raimi. J'ai que Homecoming, voilà, des nouveaux. Ces deux-là, je les avais pas du tout. Et bon, bah pour 2 balles, le fait que ce soit un Mediabook à jouer sur le fait que je lâche ma petite pièce de 2 balles, je me suis dit, bon, allez, je verrai le 2. Il y en a qui disent que c'est pas si mal que ça, le 2. Il y en a qui disent que c'est bidon. Je verrai, je me ferai mon propre avis. Le 1 était pas trop mal. Et voilà, le Mediabook. Bon, alors, le Mediabook, ouais, il est d'une qualité. Moyenne, mais bon, il est illustré. C'est pas trop mal. Alors oui, c'est particulier, ils ont mis les disques glissés comme ça. Donc c'est un Mediabook, j'ai rarement vu des Mediabooks où ils glissent les disques comme ça. Donc voilà, les disques sont là. Je sais pas pourquoi il y a 3 disques. The Amazing Spider-Man, The Amazing Spider-Man 2. Ah, il y a un disque de bonus, ouais, tout simplement. Je suis con. En plus, on voit effectivement que c'est pendant le tournage, cette image. Donc, ouais, bah, voilà, je trouvais que l'objet était plutôt bah, joli. Bon, ça fait un peu kéké, hein. La grosse bande bleue là-haut, ça brille. Bah, j'étais obligé de le prendre.
Vous me direz hein, si ça vaut le coup hein, que je m'inflige Amazing Spider-Man 2. Bon, maintenant je l'ai acheté, oui, je vais le regarder. Je vais peut-être revoir le 1 d'ailleurs. J'avais trouvé qu'il y avait quelques bonnes idées. Bon, j'avais trouvé ça un petit peu mièvre le coup à la fin quand ils mettent tout. Ah, c'est beau, ouais, quand ils mettent toutes les grues pour laisser passer Spider-Man. Ah, c'était de l'héroïsme. J'ai un peu de mal avec l'héroïsme dans les films de super-héros. Hein. On en parlera peut-être. J'ai vu Justice League, j'en ai fait une petite critique sur Discord. Il y a des choses que j'ai bien aimées. Hein. C'est mitigé. Et quand ça se prend au sérieux, j'ai du mal. Hein. Des fois, quand c'est très poseur, machin, ou quand c'est très solennel. Bon, après, voilà, ça fait partie de ce que les gens veulent. Finalement, je préfère quand les héros sont dégueulasses. Hein. Ça, c'est comme ça. Hein. Peut-être parce que je suis un dégueulasse. Mais dans The Boys, de la série The Boys sur Amazon Prime, quand je vois ça, je me dis, c'est clairement réaliste. Quoi. S'il y avait des super-héros, ce serait ça. Quoi. Le truc, ce serait une grosse compagnie qui gérerait leur image de marque. Les gars, ils sauveraient plus personne. Ce serait juste de la pub. Ce serait des gros dégueux. Où on couvrirait toutes leurs affaires de drogue, de dommages collatéraux. Ce serait ça les super-héros si ça existait en vrai. Moi, voilà, je suis peut-être cynique, mais je n'imagine pas que les super-héros ce soit comme dans les films de super-héros. Je pense que ce serait bien plus dégueulasse si ça existait. Bon, écoute, il faut rêver, il faut espérer. Voilà. Ça, c'est pas les meilleurs films de super-héros qui existent, hein, The Amazing Spider-Man. Mais pour ce prix-là, je l'ai pris. Rien à voir, hein, je montre jamais ça. Vous trouvez ça pareil, hein, pour le prix, je vous montre, c'est un CD audio, 1,90 €. J'en achetais plein quand j'étais gamin, mais j'en achète plus parce que je peux plus les lire. C'est un CD audio, c'est une bande originale de film. J'ai pas de lecteur CD dans ma voiture, j'ai une clé USB, je suis déjà moderne, voilà. Donc j'ai peu de raisons d'acheter une bande originale de film en CD maintenant. Mais pour l'objet, je l'ai jamais vu et il était dans un super état. Et j'adore le film, c'est un de mes films préférés aussi. C'est Brasil, le film de Terry Gilliam par Michael Kamen, je crois. Oui, c'est Michael Kamen qui a fait la musique. C'est un vieux disque en plus, hein, celui-ci. Il est de 92. Hein, et pour trouver un disque de 92 de Brésil dans un tel état, c'est pas très illustré, mais voilà, tout est comme neuf. Quoi. Il est comme neuf. Je pense qu'il devait être dans une collection. Hein. Le disque en lui-même n'a pas une seule rayure. Le truc est neuf, quoi. Bon, bah c'est cool, moi je le mets rien que pour l'avoir comme objet en plus dans ma collection Terry Gilliam, 1,90 €, j'étais assez content de voir ça dans une solderie. Brésil, la BO, donc je n'écouterai probablement pas dans ce format-là, hein, je téléchargerai l'MP3, ça ira plus vite. Un bel objet, alors je sais qu'il y en a parmi vous qui collectionnent aussi les BO de films, qui achètent des Blu-ray, des DVD et des BO. Hein. Donc bah, dites-moi si c'est une pièce que vous trouvez sympa. Moi, en tout cas, j'étais content de le voir. J'aime beaucoup de toute façon le visuel de cette pochette-là. Donc voilà, pour moins de 2 €, je me suis pris ce truc que je n'utiliserai pas. Je n'utiliserai pas le support, mais rien que pour l'objet, j'avais envie de l'avoir. Il faut que j'avance. Hein. Ma pile n'a pas descendu. Hein. J'avais dit que je passerais pas beaucoup de temps sur les films. Bah, je passe pas beaucoup de temps sur les films. Je ne fais pas des critiques hyper pointues. Là, je vous montre les trucs. Hein. C'est pour rattraper. Hein. On s'est pas vu pendant hein, tout ça. Hein. Il faut bien que je vous montre ce que j'ai eu. Il y a des choses que j'ai pas encore revues non plus, machin, que je reverrai en étant chaud, en me disant ah putain c'était génial, machin. Je reviendrai et je ferai 20 minutes dessus. On ne sait pas. Mais il y a quelque chose sur lequel que je n'ai pas encore vu, par exemple. Je pense pas que je ferai 20 minutes dessus. Ah, remarque, ce serait possible hein, parce que j'ai déjà passé du temps sur certains films du même réalisateur. Trop de temps sur des films du même réalisateur. Et ça, c'est le même copain. Le même copain qui a décidé de me faire toute la filmographie de ce réalisateur-là. Merci. Je ne pourrais. Dark City Fan, là, je te cite Dark City Fan pour que les gens puissent te huer si tu passes dans les commentaires ou te remercier, je ne sais pas. Mais tu as décidé que j'ai tous les Raja Gosnell. Raja Gosnell, bah oui, j'ai la place pour mettre la filmographie de Raja Gosnell, mais bon, je veux pas cracher sur un cadeau. Mais Show Dogs, hein, je vais être obligé de le regarder. Enfin, je vais être obligé, je vais essayer de le passer. C'est pour ça que je le passe dans cette vidéo-là, pour qu'il passe à la trappe. Comme ça, je me dis, voilà, hop, mine de rien, je me dirais, ah, bah, j'en ai déjà parlé, voilà, alors que je l'ai pas encore vu. Enfin, je l'ai pas encore vu. J'ai pas pu m'empêcher de zapper un petit peu dedans, quoi, voilà, pour voir la catastrophe. Ouah, à tous les coups, je vais encore être indulgent avec ce genre de merde. Mais pourquoi je suis indulgent avec ces merdes? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi j'aime pas spécialement les chiens plus que ça. J'ai pas de chien, j'ai un chat plutôt.
C'est des films de chiens qui parlent, voilà, c'est Raja Gosnell qui aime bien les films de chiens qui parlent. De Palma, c'est le voyeurisme. Il y a des réalisateurs comme ça qui ont des obsessions pour certains sujets. Bah, voilà, bah, Raja Gosnell, c'est le chien qui parle. Voilà, c'est comme ça. Le scénario, ça a l'air d'être. Ça tourne autour de l'univers. Bah, c'est Show Dogs, donc c'est l'univers des shows canins, hein, des concours de beauté canins, et il a l'air d'y avoir une enquête où le chien policier, qui n'est pas du tout de ce monde de la frime, qui méprise l'univers des shows canins, va rencontrer, je crois, ce chien-là. Ouais, j'ai déjà vu la moitié du film, hein, quasiment. Il va rencontrer ce chien-là qui est une star du show, et au début ils vont se mépriser un peu parce qu'il y en a un qui va trouver que l'autre est un peu teubé, et l'autre qui va trouver que l'autre est superficiel, machin, etc. Bon bref, ils vont avoir des a priori l'un sur l'autre. Et ils vont apprendre à dépasser leurs a priori. Le chien qui est professionnel des shows canins va un petit peu éduquer le chien policier pour se faire passer pour un chien qui va passer le concours pour pouvoir infiltrer une histoire de trafic, de je sais pas quoi. Donc il y a du scénar, hein, il y a du scénar. Hein, avec des chiens qui parlent. Ouais. Merci Dark City Fan. Je vais le rajouter, hein, évidemment, dans mes Raja Gosnell. J'en ai trop de films de lui. J'en ai trop. Ne m'en prends plus, s'il te plaît. Parce que comme c'est des cadeaux, je dois les garder. Je suis comme ça. Moi, je suis un ami. Moi, je suis un ami. Tu vois. Moi, je garde les cadeaux, même si c'est pourri. Tu vois. Bon, toi, t'es un ami aussi. Tu me fais des cadeaux. Voilà, on est des amis. C'est cool. Show Dogs, merci. Voilà, je sais pas si je reviendrai dessus. Je vous ai dit un peu le scénario. Ça a l'air ça a l'air. Ouais, évidemment, ils peuvent pas s'empêcher de foutre des lunettes de soleil à des chiens, quoi. Mais bon, bref. Ça a l'air pourrave, mais inoffensif. Je suppose que ça passe quand on se fait chier avec des gamins. On peut regarder ça, c'est mignon. C'est pas honteux. Voilà, c'est une niche. C'est une niche. C'est une niche cinématographique. Ça se trouve, j'ai déjà fait cette blague pour le Chihuahua de Beverly Hills. C'était le même réalisateur, le Chihuahua de Beverly Hills. Bah, offert par le même copain. Donc, voilà, c'est ciblé, hein, c'est ciblé, merci. Bon, je vais pas me plaindre de cadeaux hein, maintenant. Hein. C'est la vidéo où je me plains des cadeaux. Show Dogs, en tout cas, je l'ai, merci. C'est cool. Le film que je ne savais même pas que je voulais. Ah, d'ailleurs, il y a un film que je ne savais même pas que je voulais. Ouais, je vais en profiter pour vous le montrer maintenant. Ah non, on va attendre un peu, je vous montrerai ça après. Non, ce que je peux vous montrer vite fait, où je vous avais commencé à vous parler des Argento, que je continue progressivement à progresser dans la filmographie de Argento. Et je vous avais déjà montré Deep Red et L'Oiseau au plumage de cristal, qui sont excellents tous les deux. Et j'ai acheté aussi Ténèbres, hein, pareil, dans la même collection, hein, chez Arrow. Et il était vraiment, vraiment bien. Hein. Alors, mon préféré reste encore Deep Red, hein, Profondo Rosso. Mais Ténèbres est quasi au même niveau. Hein. Il est esthétiquement. Ce qui est incroyable, c'est qu'il est violent, en plus celui-ci. Hein. C'est un giallo. Donc, j'ai déjà fait des présentations sur les giallo, donc je ne vais pas vous réexpliquer ce qu'est le genre du giallo une énième fois. Mais voilà, c'est un giallo qui a parfois des scènes presque plus violentes que certains slashers, quoi. Parce qu'il y a une scène, je vous la spoil pas, mais il y a une scène de main coupée hein, qui est très sanglante. J'ai lu que cette scène-là, elle avait beaucoup plu à Quentin Tarantino, hein, où il y a du sang projeté sur le mur, tout ça, avec la main qui se vide de sang, tout ça. Des scènes assez violentes, assez choquantes hein, dans ce film, hein, tout en étant une enquête. Et vraiment, là, je vous le dis tout de suite, parce que je ferai probablement une vidéo sur De Palma, parce que De Palma, je suis en train de revoir De Palma. Je suis en train de Palma, là, j'ai revu Body Double, j'ai revu Blowout. D'ailleurs, Body Double de Palma, il est vraiment, vraiment excellent. Hein. Franchement, c'est pas forcément celui qu'on cite le plus, mais Body Double, quel chef-d'œuvre. Vraiment, je le préfère à Pulsion. Est-ce que je le préfère à Blowout? Je sais pas. Blowout, émotionnellement, Blowout et Body Double, c'est moins dans l'émotion. Il y a un côté parodique à Body Double. Donc, émotionnellement, un petit peu moins marquant, Body Double, mais quel style quoi, j'adore. Bon, je vais pas m'apesantir là-dessus. J'ai revu Obsession, j'ai revu voilà, j'essaie de revoir tous les deux Palma en ce moment que j'ai dans ma collection, que je vous avais montré très très brièvement les deux Palma dans la toute première vidéo. Et finalement je ne m'étais pas apesanti dessus parce que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu, parce que ça faisait partie de ce qui m'avait fait
au début de mes études artistiques, c'est le réalisateur qui accompagnait toutes mes études artistiques, le réalisateur qui a conditionné le choix de mon pseudo sur Internet. Là, je me suis appelé Swan pendant longtemps. Quand j'ai créé un jeu sur Internet, je m'appelais Swan par rapport à Phantom of the Paradise. Voilà, Phantom of the Paradise que je vous ai déjà montré, qui est là-bas derrière. Qui est un de mes films préférés de Palma. De Palma, je surkiffe, mais j'ai pas revu depuis mes études, quoi, au final, parce que je les avais vus tellement en boucle à l'époque que voilà, depuis que je les ai en Blu-ray, finalement, je les ai même pas revus en Blu-ray. J'ai upgradé mes DVD en Blu-ray, mais je les ai pas revus en HD. Je m'y suis enfin mis à les revoir, et voilà, je me reprends une claque sur De Palma. Je pense que je ferai une vidéo spéciale sur De Palma un jour. Là, je vais tous les revoir, donc ce sera peut-être l'occasion, une fois que je les aurai tous revus. Et pourquoi je vous parle de Palma? Parce que finalement, on compare beaucoup de Palma à Hitchcock, et Psychose, là, évidemment, il fait plein de clins d'œil à Hitchcock, mais finalement, le cinéma auquel ça ressemble le plus, c'est le cinéma de Argento. De Palma, ça ressemble énormément à Argento, parce que c'est plus sexy que Hitchcock, c'est plus bis que Hitchcock, et ça ressemble au giallo. Si vous aimez des films comme Pulsion, Blowout et des choses comme ça, bah vous allez surkiffer des trucs comme Ténèbres et Deep Red, c'est sûr. C'est sûr, parce que c'est la même chose quasiment. Et c'est souvent même le même propos. Hein. C'est souvent une personne qui n'est pas de la police, qui est un artiste, qui est confronté à un tueur, qui s'attaque souvent voilà, à des femmes. Là, comme dans Body Double aussi. Hein. Dans Body Double, c'est ça aussi. C'est un artiste, pour le coup, dans Body Double, c'est un comédien qui voit une femme déjà qui va se suivre dans la rue, il va fantasmer sur elle, il va la voir se déshabiller le soir en regardant avec un télescope à la fenêtre, et il va la voir se faire agresser et tout, il va être pris dans toute une affaire, va essayer voilà, de retrouver le tueur et tout. Je vous dis pas, je vous spoil pas comment ça tourne, mais il y a toujours cette histoire que bon, bah, la police, grosso modo, est relativement impuissante dans ce genre de film. Hein. Dans les giallo de Argento, c'est souvent ça. Je ne veux pas en dire trop, mais souvent, la personne qui assiste à un meurtre ou quelque chose, qui a un lien avec le milieu artistique, là, pour le coup, ça va être l'écrivain d'un bouquin d'horreur. On retrouve des victimes qui ont dans leur bouche des morceaux, des pages de son bouquin d'horreur. Et donc, on pense que voilà, qu'il a un fan qui a l'air de tuer des femmes en rapport avec le dernier bouquin que cet auteur à succès a sorti. Il y a tout un commentaire sur la fiction, elle attire la violence dans le monde réel. C'est ce qu'on a reproché beaucoup aux réalisateurs de cette époque-là, de dire ah, vous n'avez pas peur que les gens deviennent cinglés à cause de vos films, tout ça. Ben là, c'est pareil. Il y a ce côté-là dans le film. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez De Palma et qu'on retrouve beaucoup chez Argento. Et je trouve que les deux se ressemblent beaucoup, même si en termes de style, c'est très différent au final, c'est ça qui est bien, les deux sont complémentaires, j'aime beaucoup les deux styles, et Ténèbres était vraiment excellent, il y avait beaucoup de choses dans ce film, et il y avait des choses assez provocantes, des choses assez intéressantes dans le thème, des choses provocantes aussi en termes de violence. Argento, des fois il y a des choses qu'il choisit pour provoquer, il y a notamment une femme, dedans il y a une scène de flashback où on voit une femme dans une situation très sexy, là, qui va sur une plage, qui va se mettre à sucer plusieurs gars. Bon, bref, évidemment, on voit pas tout ça, c'est pas un film porno, mais bon, on voit une scène, une femme est prête à se faire gangbanger quasiment, et cette femme-là, ce n'est pas une... enfin, je vais dire, c'est pas une femme. En tout cas, cette femme-là est une femme trans, et ça, on le sait pas quand on voit le film. Hein. Dans le générique, si on regarde le nom, on regarde en vrai, ah bah la femme de cette scène-là, c'est une femme trans, petit coquin de Argento, tu nous l'avais pas dit. La femme finalement la plus sexualisée du film, l'objet de désir, l'objet le plus sexualisé de ce film-là, c'est une femme trans, et dans les années fin 70, début 80, je sais plus s'il est fin 70, début 80, d'ailleurs, je n'arrive pas à le voir sur la pochette, de montrer un objet de désir, tout ça, et que ce soit une femme trans, et de pas le dire, hein, tout ça, il aime bien jouer avec les genres des personnages, il aime bien provoquer là-dessus, et voilà, c'était assez, j'allais dire assez couillu. Est-ce que... la blague va être censurée, voilà, c'était assez couillu de la part de Argento, désolé. Voilà, en tout cas, voilà, le Ténèbres, c'était chef-d'œuvre du giallo, vraiment excellent, je vous le conseille, hein, si vous avez aimé Deep Red, si vous avez aimé les giallo de Argento, voilà, c'est un des meilleurs Ténèbres. C'est pas la phase fantastique, ésotérique hein, qu'on peut avoir avec Suspiria et tout ça, c'est la phase de giallo, et avec Profondo Rosso, c'est vraiment les deux meilleurs giallo selon moi de Argento. Donc, Ténèbres, je suis super content d'avoir une édition à RAW encore, avec tout ça de bonus, avec
J'ai le bonus que j'ai pas encore tout regardé parce que mais quand j'ai regardé les bonus de Profondo Rosso, ils m'ont spoilé l'oiseau au plumage de cristal. Quand j'ai regardé des bonus de l'oiseau au plumage de cristal, ils commençaient à me spoiler Ténèbres. Là, ça se trouve, il va me spoiler Opéra que j'ai envie d'avoir. Donc les bonus, je me méfie. Je vais attendre d'avoir tous les Argento avant de regarder tous les bonus, hein, j'ai l'impression. Ça fait partie des films que j'ai eu, des Argento que j'ai eu. Je suis super content. On va faire le grand écart. En plus, on va faire le grand écart cinématographiquement avec quelqu'un qui fait très très bien le grand écart. C'est Jean-Claude Van Damme. Ah oui, alors Jean-Claude Van Damme, oui, j'ai une... Jean-Claude Van Damme qui a une filmographie. On n'aime pas. Celui-là est assez intéressant. Je vous ai montré vite fait, il y en a peut-être qui ont déjà reconnu, mais celui-là est assez intéressant parce qu'on n'est pas dans la même vague que Kickboxer et tout ça. Il y a une vague de films de karaté, de combat, avant qu'il soit dans des gros budgets. Et ça fait partie de sa vague gros budget. Notamment, il a fait 2 films avec Peter Hyams. Il a fait donc Time Cop et il a fait Mort Subite. Mort Subite qui est un Die Hard-like, en fait. C'est-à-dire, pour le coup, c'est pour surfer sur le succès de Piège de cristal et tout ça. Il y a eu Piège en haute mer, voilà, qui a aussi surfé là-dessus avec Steven Seagal. C'est un Die Hard-like, hein, vraiment. Hein. Il y a des terroristes qui investissent un lieu. Il y a une personne plus ou moins lambda qui s'occupe de la sécurité. Son fils, il a un petit peu honte que son père soit juste le concierge du truc. Ça reste Jean-Claude Van Damme, donc il va s'occuper à lui tout seul de tous les terroristes qui a assailli une patinoire. Hein. Ça se passe dans une patinoire de hockey. Hein. C'est pendant un match de hockey. C'est un Die Hard-like pendant un match de hockey avec Jean-Claude Van Damme qui va désamorcer des bombes, casser des gueules en coulisses. Et ça va se finir. Il va y avoir plein d'explosions et tout ça. Et moi, c'est un bon Die Hard-like. Franchement, celui-ci, Mort Subite, je l'aime beaucoup. C'est difficile de dire que ce soit mon Van Damme préféré, parce que j'aime beaucoup Bloodsport, vraiment ce pourquoi il est connu en termes de karaté, voilà, en termes de castagne. Là, il y a quelques combats. Il y a notamment un combat contre une mascotte qui est assez rigolo. C'est pas là-dedans qu'il y a les combats les plus mémorables, mais c'est un bon film d'action. Il est plutôt bien mis en scène, le méchant est pas mal. Il y a des scènes vraiment haletantes. Il fonctionne super bien. C'est un très bon film d'action des années 90. Ça avait beau être opportuniste, ça avait beau être un film vraiment pour surfer sur la vague de ce type de film. Au final, il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi. Il y en a plein qui étaient chiants, il y a plein qui étaient des nanars, hein, au final. Et ça, c'est pas un nanar. Hein. Il marche bien. Il est très agréable à regarder. Mort Subite, c'est un petit peu voilà, le Die Hard Echo Plus, mais avec Van Damme qui s'en sort plutôt bien et mise en scène Peter Hyams, très très bon. Donc je suis super content d'avoir pris cette édition et j'ai eu du bol parce que cette édition-là chez ESC, elle a été soldée, ça devait être une erreur, hein. Elle a été soldée plus que normalement, mais pendant un jour. Pendant un jour, elle était à 20 et quelques euros, je sais plus, alors que normalement ces coffrets-là, ils les soldent pas beaucoup, hein. Ils descendent à 30 balles, voilà, mais ils sortent pas, il était à 22 euros, un truc comme ça, je sais plus, ce qui normalement, ils les descendent pas si bas, les coffrets VHS, mais ça n'a duré qu'une journée. Ils ont dû se rendre compte que, ah merde, on l'a mis, on a trop baissé. Moi, je l'ai pris, paf, donc je l'ai eu pas cher. Je l'aurais pas pris à 30 balles. Vous me connaissez, je suis un petit peu rat. Même si les éditions VHS de SC sont assez jolies, faut pas déconner, elles sont chères, elles sont trop chères. Mort Subite, hein, je veux pas m'étendre plus sur le film. Très sympathique, ça fait partie de la période hollywoodienne, blockbuster, on va dire, de Van Damme. Parmi les meilleurs films d'action de Van Damme, c'est tous des films d'action dans lesquels il a joué, mais voilà, plus orienté sur l'action que le combat vraiment. Il est vachement ancré dans son époque, mais voilà, ça, pour moi, c'est presque un classique de l'époque. Je vais vous montrer quand même l'édition VHS. Je suppose qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ont déjà vu les éditions VHS des collections Van Damme. C'est toujours à peu près pareil. C'est toujours assez bien foutu. Donc c'est une fausse cassette vidéo. Je vous ai déjà montré celle de Chucky 4 hein, dans ce modèle-là. Il y a plein de Van Damme comme ça qui sont sortis comme ça, mais il n'y en a aucun autre qui m'intéresse vraiment. Il y a Cyborg dans cette édition-là qui est quand même un nanar, Cyborg. Ce serait vraiment pour rigoler. Pareil pour Street Fighter. Street Fighter, c'est pourri, mais bon, il est beau, hein, le coffret Street Fighter. Hein, c'est pourri. Ça fait cher la blague, hein, ça fait cher la blague. Ce serait 20 balles, ouais, peut-être. Mais là, 40 balles, ça fait cher. Ou même plus, je crois qu'il est même encore plus cher celui de Street Fighter. Il est peut-être même à 50 balles. Bon, voilà, faut pas déconner. Mais bon, bref, revenons à nos moutons. Celui-ci est très... ils sont plutôt pas mal, leurs éditions. Je vous ai déjà montré des un peu plus jolis, où c'est une sorte d'hologramme là-dessus. Là, non, c'est simplement du sticker, mais bon, ça va, ça passe. C'est sympathique. Ah, c'est aimanté en plus. Tac.
Et dedans, je vais vous ouvrir ça. Donc on voit hein, ce fameux combat contre la mascotte. Hein. Donc ça, c'était une scène un petit peu rigolote hein, du film, hein, quand il se bat contre cette mascotte. Il y a un poster. Je fais pas partie des gens qui ont des posters de Van Damme chez eux. Ben, je pourrais mettre ça dans mes toilettes en même temps. Voilà. Ouais, je les garde de toute façon, mes posters. Donc c'est sympa, hein, un petit poster. Mais il n'est pas réversible. Hein. C'est d'à côté le petit KO Mag qu'ils mettent, qui est sympathique, qui est à chaque fois des petites interviews, des petits trucs autour de. Ça parle pas que de ce film-là. En plus, ça parle du phénomène, justement, la Die Hard Mania, hein, que ça a été à la mode après Die Hard de vouloir faire des films à la Die Hard. Et voilà, avec. Ah si, Rock de Michael Bay, moi je trouve qu'il est plutôt réussi en Die Hard-like aussi. Il y en a plein qui trouvent qu'il est ridicule, moi j'aime beaucoup. Il parle justement de ce phénomène-là, puis qui parle aussi un peu de la carrière de Peter Iams, donc ça c'est pas mal, parce c'est un réalisateur qui a fait des films un petit peu particuliers, hein, il a fait un petit peu de tout, et il y a des trucs assez mésestimés dans son œuvre, Peter Iams, et il y a des choses pas mal. Il sortirait Time Cop dans cette édition-là, je sais qu'il a des défauts Time Cop, mais je pense que je le prendrais quand même Time Cop. Time Cop et Bloodsport, voilà, c'est les deux. Si j'avais 3 coffrets VHS de Van Damme, je prendrais Bloodsport, peut-être Kickboxer qui est pas mal aussi. Bon, bref, bon, je vais pas commencer à collectionner tous les Van Damme. Il y a plein d'interviews, tout, donc ce petit Kaoma qui est toujours sympathique. Il y a un magnète hein, à chaque fois. Ça, c'est le magnète du. À chaque fois, c'est des magnettes assez costauds, hein, du ticket du match. D'ailleurs, un truc à savoir, est-ce que c'est justement une reproduction du faux billet parce qu'en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont invité les gens à venir voir un faux match, machin, pendant 3 jours. Enfin, ils n'étaient pas obligés de venir tous les jours, les gens, mais il y avait plusieurs dates pour qu'ils filment, qu'ils fassent le film. Quand il y a un film dans lequel il y a un public pendant une bonne partie du film, bah voilà, il faut bien organiser. Donc je crois qu'ils leur payaient les boissons, la bouffe, et puis ils venaient toute l'après-midi se faire filmer en tant que public, tous les figurants. Ils ont fait jouer aussi un faux match et tout, parce qu'il y a plusieurs scènes où ça mélange, où on voit des images du match de hockey, où il y a aussi de la tension qui est créée avec le résultat du match de hockey, parce qu'une fois qu'une équipe va gagner, ça risque de tout péter, donc voilà, il y a du suspense également par rapport au match en cours, donc je trouve que ça marchait plutôt bien, même s'il y a une scène, elle est ridicule la scène, mais bon, je veux pas tout spoiler, bon bref, voyez-le, il est sympa. Il y a des photos, hein, il y a plein de petites photos. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on voit où est le centre d'intérêt du truc. C'est-à-dire que y a la plupart des photos, c'est des explosions, quoi. Alors, donc, on va Madame avec son pistolet. Donc voilà, c'est pas que un film de kung-fu, il y a aussi un petit peu des fusillades, mais voilà, une explosion. Ça pète bien dans le film. Sa fille qui est la seule à croire en lui parce que son fils, il est assez ingrat. Il est oh, papa, t'es gardien du truc, t'es vraiment un loser, voilà, le gamin qui juge son père sur son métier, quoi. Encore une explosion, voilà. Ah, Jean-Claude, qui est beau. Encore une explosion. Ça pète hein, dans le film. Il y a des explosions dans le film. Et voilà, avec sa petite famille, Jean-Claude Van Damme qui voulait, contre la mascotte, Jean-Claude Van Damme qui voulait qu'il y ait de l'émotion, quoi. Qui montre son papa qui rend fier ses enfants. C'est ce qui l'a motivé à faire le film, hein. Et puis la collaboration avec Peter Iams. Il voulait à la fois montrer une image d'un papa aimant et retravailler avec Peter Iams, avec lequel c'était bien passé pour Time Cop. Ah bah, là, ils font la pub pour une autre édition avec Van Damme. Ouais, il y a Chasse à l'homme de John Woo. Ouais, peut-être qu'il a bien vieilli. Faut voir. Je sais pas, il paraît qu'il y a plusieurs versions du film. Je crois qu'il y a une version japonaise qui est mieux. Je sais pas s'ils l'ont mis dans le truc ESC. Dites-moi si ouais, ils ont mis, il y a toutes les versions, tout. Et puis, il paraît qu'elle est mieux, la version japonaise. Et je suis pas sûr qu'elle soit dans le truc ESC. Bon, bref, Chasse à l'homme. Et ouais, il y a le film en DVD, le film en Blu-ray. C'est plutôt des jolies éditions à chaque fois, hein, les éditions cassées vidéo. Après, ça fait cher pour des merdes en carton. Et au niveau bonus, ils se font pas chier. C'est toujours ça, ESC. ESC, c'est mi figue mi raisin. Hein, ils surcotent un peu certaines de leurs éditions. Hein, en faisant un emballage plutôt pas mal, machin et tout. Mais ils vendent ça super cher. Et puis, en fin de compte, en termes de bonus, ils se cassent pas trop le cul. Et je trouve que finalement, Arrow se casse beaucoup plus le cul. Même si c'est les éditions, bon, ils font pas trop les trucs VHS, mais au final, ils soignent ça tout autant. Bon, bref, voilà, ESC, ça dépend. Hein. Des fois, les masters sont pas terribles non plus. Hein. Bref.
C'est la vidéo où je râle, où je suis une grand-mère. J'ai pris 20 ans hein, pendant les vacances. Hein, là, je suis une petite mamie qui est là, oh, mais c'est pas très bien. Écoutez, voilà, il faut bien que je vous parle aussi des choses qui sont plus ou moins bien. Évidemment, je suis super content de l'avoir. Elle est super cette édition. Et je serais tenté, si un jour ils mettent Bloodsport dans cette édition-là, je sens que je vais être faible, que je vais le prendre. C'est pas un chef-d'œuvre, Bloodsport, mais il est bien. Il y a des moments bien. Quand il est là, aveugle, avec ses... Ah ouais, Bloodsport, c'était cool. Et ça fait longtemps que je l'ai pas revu. Bon, allez, je pense qu'il a pris une grosse claque, le film, mais bon, ça passait. C'était un bon nanar. Pour rester un peu dans les héros d'action mythiques, bon, c'est un petit peu différent, lui. Alors, il y en a un que j'ai eu à Nose, à 2,99 € le coffret des deux films, je crois. Il y en a un autre que j'ai eu dans une solderie à 1,50 € les deux films aussi. J'ai jeté le carton de l'un des deux, parce que même l'autre, hein, je jetterais peut-être le carton, parce que c'est vrai, quand ça réunit plusieurs films comme ça, qui sont pas forcément du même réalisateur, même si c'est avec le même acteur, bon, ouais, le carton qui est autour, ça m'intéresse pas des masses. Finalement, je pense que le meilleur dans la liste que j'ai pris, c'est 4 films de Denzel Washington. Bon, il y a à boire et à manger dans sa filmographie. Je pense que, pareil, dans les 4 films, il y a à boire et à manger. Le meilleur dans le lot, je pense que ça doit être Man on Fire de Tony Scott. J'ai surtout pris là l'un des deux. Il y avait ces deux-là ensemble, que j'ai payé à Easy Cash à 1,50 € les deux, un truc comme ça. Donc je me suis dit, voilà, rien que pour avoir Man on Fire, et puis ça avait l'air quasiment neuf. Ça sent le Nose qui a été revendu. Je sais pas s'il est passé à Nose celui-là, Man on Fire et Unstoppable, dites-moi. Le truc il est neuf quoi, tu envoies les disques, ils ont pas bougé. Voilà, ça a été acheté dans un truc de destock et ça a été revendu à l'Easy Cash en espérant se faire une marge, mais en fait le gars n'a pas dû se faire de marge quoi, donc il a dû être déçu, il a quand même revendu. Parce que je pense qu'ils savent, hein, parce que vu le prix où il était vendu dans le Easy Cash, voilà, je pense qu'ils lui ont racheté 50 centimes. En tout cas, moi, j'arrive derrière, ils sont quasi neufs, et puis 1,50 € les deux, c'était cool. Man on Fire était cool, où il protège une gamine, je vais pas en dire trop, ça tourne cacao, il tabasse tout le monde. Il y avait des moments un petit peu noirs et tout, il était cool, Man on Fire. Celui-là, je l'ai pas vu, il a l'air d'être efficace. Unstoppable. Il a l'air d'être efficace. C'est aussi de Tony Scott. Hein. C'est ça qui m'a étonné. Je me dis, ah, Tony Scott, ça. J'avais pas trop entendu parler de Tony Scott. Je pense pas que ce soit le meilleur Tony Scott. Mais c'est une sorte de speed, quoi. C'est-à-dire, c'est un train qui ne s'arrête plus. Et puis, je suppose que Denzel Washington, c'est le gentil. Ils vont essayer d'arrêter le train avant qu'il y ait une catastrophe. Donc, pour eux, ça peut être sympa. Les speed-like, hein. Après les die-hard-like, un speed-like. Pourquoi pas. Bon là pour le coup, hein, à ce prix-là de toute façon, ouais. Je recommence à être faible, à me laisser tenter à des trucs parce qu'ils sont pas chers et puis après j'ai plus de place, après je me plains que j'ai plus de place. L'autre coffret, je pense que c'est mi-figue mi-raisin également, mais bon. J'ai vu déjà The Equalizer, c'était pas mal. Pour ceux qui aiment, on tue des gens de manière créative dans un monsieur bricolage. Il y avait des trucs pas mal, c'était très très classique. C'est le film ultra classique de vengeance, machin. Après, ça fait un petit hommage au genre, mais dans le genre, j'ai préféré par exemple Nobody. Ça ressemble un petit peu à ça, Nobody, on va dire, mais c'est mieux stylisé. Là, celui-là, ouais, il y a des trucs pas trop mal. Voilà, il y a des scènes pas trop mal. Mais ça vaut pas Nobody ou John Wick ou des trucs comme ça, selon moi. Pour ceux qui aiment Denzel Washington, peut-être que les gens adorent. Alors celui-là, j'ai entendu du mitigé. Hein. J'ai entendu des gens qui ont dit que c'était pourri, que c'était... ouais, on se rappelait de rien. Ça n'est pas marquant. Mais le casting est plutôt bien. C'est les 7 mercenaires avec donc Denzel, il y a ouais, il y a Chris Pratt et Sano Hawk en plus. C'est aussi par le réalisateur de Equalizer. Donc, ouais, moi, un western moderne, pourquoi pas. Il paraît qu'il est moyen, qu'il est pas marquant. Il y en a d'autres qui ont dit qu'il était plutôt cool. J'ai lu des choses contradictoires sur le film, donc au final, je me ferai mon propre avis. Pour ce prix-là, je peux aussi me faire mon propre avis. Je pourrais les télécharger, mais ça sert à quoi d'être un voleur quand ça coûte pas cher comme ça. J'allais dire, participer au cinéma, non, je pense que quand on achète à Nose ou à Easy Cash, on participe que dalle au cinéma, donc non, mais bon. Au moins, c'est plus joli qu'un DivX que j'aurais téléchargé. Il y a des bonus en plus. Et c'est pas cher. Donc je verrai. Comme ça me fait 4 films de Denzel Washington que j'ai pu trouver vraiment pas cher dans des solderies.